Bonjour, bienvenue sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique. Difficile de se frayer un chemin au milieu des célébrités du monde scientifique. Alors aujourd'hui, dans cette modeste émission, on tente de redonner ses lettres de noblesse à un homme au parcours chaotique et un peu oublié, Miklos Kovács. Le spectre de Kovács. Miklos Kovács, né en 1924 et mort en 1971, est un mathématicien hongrois marginal dont l'œuvre, longtemps ignorée, n'a révélé son importance que par incidence, à travers des développements ultérieurs qu'il n'a jamais connus. Né dans un quartier ouvrier de Miklos, dans une Hongrie fracturée par la guerre et l'occupation, Kovács connaît une enfance instable. Père porté disparu sur le front de l'Est, mère fragile psychologiquement, scolarité interrompue à plusieurs reprises. Autodidacte précoce, il développe une relation quasi obsessionnelle aux structures mathématiques abstraites, qu'il aborde peut-être comme un refuge logique face au chaos environnant. En 1948, alors qu'il travaille comme aide-comptable pour une administration locale, Kovács est arrêté après l'assassinat d'un cadre intermédiaire du nouveau régime. Les faits demeurent volontairement flous. Il est accusé d'avoir attiré l'homme dans un entrepôt sous prétexte d'une vérification de registre, puis de l'avoir laissé mourir enfermé à l'intérieur. Le mobile officiel évoque un acte de sabotage idéologique. Des témoignages ultérieurs suggèrent un geste mêlant rancœur personnelle, panique et défi symbolique envers l'autorité. Le procès expéditif aboutit à une lourde peine de prison. Un esprit compliqué, ce Miklos. Durant son incarcération, Kovács écrit compulsivement. Sur des supports de fortune, il élabore des suites de propositions mathématiques sans démonstration complète, explorant des réseaux de relations finis, des objets combinatoires dégénérés et des systèmes axiomatiques volontairement incomplets. Libéré au début des années 1950, dans le cadre d'une amnistie partielle, il se retire pendant plusieurs années dans une petite communauté religieuse catholique. Ce passage par l'Église structure durablement sa pensée, et a priori, il en avait besoin. Ses écrits mathématiques prennent une forme quasi ascétique, centrée sur la cohérence interne et la tension entre règles et exceptions. À partir de 1956, il revient discrètement vers les sciences. Sans poste officiel, il fréquente néanmoins certains milieux intellectuels de Budapest, puis de Vienne et de Zurich. Il croise brièvement Paul Erdős, avec qui il échange quelques lettres, aujourd'hui perdues. Assiste à une conférence d'André Weil, débat une nuit entière avec John von Neumann, peu avant la mort de ce dernier, sans jamais être mentionné dans ses archives. Plus tard, il est signalé comme auditeur libre lors de séminaires où apparaissent Alexander Grothendieck et Andrei Kolmogorov, sans qu'aucune collaboration formelle ne voie le jour. Ses travaux, publiés de manière confidentielle entre 59 et 68, portent principalement sur des structures combinatoires fortement contraintes, proches de ce qui sera plus tard formalisé comme des graphes à expansion. On y trouve également des schémas primitifs de complexité computationnelle où il anticipe l'idée de seuil structurel indépendant de la taille des systèmes. Il a aussi mis en place des constructions proches de la topologie discrète, décrites sans le langage catégorique qui permettra plus tard de les rendre exploitables. Mais mal écrits, fragmentaires et dépourvus de démonstrations standards, ces textes sont ignorés de son vivant. Kovács meurt en 1971 à Budapest, à la suite d'un fait divers aussi absurde qu'inexpliqué. Retrouvé noyé dans un bassin artificiel gelé, après avoir été brièvement interrogé par la police pour une affaire mineure sans lien apparent. L'enquête est classée rapidement comme le crime qui a marqué sa jeunesse. La boucle est bouclée. Et bien entendu, aucun cercle scientifique ne lui rend hommage. Ce n'est qu'à partir des années 1990 que plusieurs chercheurs, en retraçant l'origine de certaines idées clés en théorie des graphes, complexité et systèmes discrets, identifient des formulations étonnamment proches dans les écrits obscurs de Kovács. Sans jamais être cité directement, il apparaît aujourd'hui comme un précurseur involontaire dont les intuitions, mal comprises à l'époque, ont rendu possible par incidence des découvertes mathématiques d'envergure, restées longtemps confidentielles quant à leur véritable généalogie. Soyez saumon, pas mouton. Et cette généalogie, la voici donc rapidement brossée. Sauf qu'elle est bien évidemment totalement factice. Comment ? Rien n'existe, rien n'est vrai, rien.
même la photo sur la vignette de ce podcast. Et si vous avez suivi à la lettre l'adage populaire qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui consiste à dire que le 1er avril est le seul jour de l'année où on vérifie les sources de ce qu'on nous dit, bravo. Toutes les sources de mon podcast, toutes celles des plus de 130 épisodes de la chaîne, sont dans un document LibreOffice accessible en description de cette émission. Toutes les sources, sauf celles de cet épisode fictif donc. Et si on faisait du reste de l'année un 1er avril généralisé, que pas un jour ne passait sans vérifier les informations innombrables qu'on nous donne ? Joyeux 1er avril à tous, chers auditeurs de Maths en tête, et merci pour cette écoute. Je vous souhaite un bon esprit critique à toutes et à tous. Et comme le dit si bien Defecator, le roi du débunkage sur YouTube, soyez des saumons, pas des moutons. Remontez toujours à la source. Dans 2 semaines sur Maths en tête pour une vraie dose de mathématiques. Sourcée, vérifiée et vérifiable.